On a les crocs, de la première minute à la dernière. Attitude guerrière, toute mon équipe elle est derrière. ASD, Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. 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 Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de J'irai à Toulouse avec toi. Et aujourd'hui je suis accompagné d'un orchestre tout simplement pour pas être seul, puisque je reçois donc des membres de l'O7 avec Diego, Salomé et Boyan. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, ça va très bien. Ouais, ça va, merci. Intimidant, là, je suis un petit peu en infériorité, on va dire, mais on va parler musique, on va parler surtout concert, puisque l'Orchestre Symphonique étudiant de Toulouse a bientôt un concert à la Logrin, c'est bien ça? C'est ça, c'est dimanche, le 24 mars à 18h. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Avant de commencer, de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez déjà tout simplement vous présenter à tour de rôle? Eh ben moi c'est Boyan, du coup je suis un des plus anciens à l'O7 actuellement. Je suis rentré en septembre 2016, donc voilà, ça fait un bail que je suis ici. Voilà, et je suis actuellement secrétaire et en logistique et en production dans le conseil d'administration de l'O7. D'accord. Tu fais quoi dans la vie? Sinon, oui, effectivement, je suis étudiant en Master 1 d'aéronautique, donc logistique aérienne à l'ENAC. D'accord. Et tu fais quoi comme instrument? Je suis violoncelliste à l'orchestre. Je remercie ma co-animatrice pour cette émission. Impeccable. Moi, c'est Diego Gentil. Alors maintenant, je sais toutes les infos à donner. Donc moi, je suis président de l'Orchestre Symphonique étudiant de Toulouse actuellement, depuis septembre 2023. Et sinon, je joue du basson et dans la vie, je fais des études de basson. Voilà, c'est très centré musique un peu, mais c'est ce que j'aime faire. Je vais pas te rater, Salomé, s'il y a une moindre erreur là pour le coup. Damn. Donc, c'est Salomé, je fais du violon à l'orchestre, c'est ma 3e année. Donc on a 2 personnes du conseil d'administration ici, et moi je n'y suis pas, mais plutôt je n'y suis plus, parce que j'y étais l'année dernière. Et dans la vie, je fais partie de ces quelques exceptions à l'O7, je ne suis plus étudiante. Je profite qu'il reste quelques places, voilà, une petite place pour moi parmi les violons. Mais d'ailleurs, j'en profite pour dire, si vous êtes violoniste et que vous hésitez à envoyer votre candidature, n'hésitez plus. Je serais très triste de laisser ma place, mais c'est le jeu. C'est un orchestre étudiant, donc c'est fait pour se renouveler. T'inquiète Voilà. pas, nous on est une radio étudiante, il y a d'avoir 3 étudiants tout de l'assaut. Donc on connaît ce gros souci du renouvellement et d'essayer d'avoir des nouvelles recrues. Tout simplement, qu'est-ce que c'est d'abord l'O7? Comment c'est né un petit peu la genèse de cette association? C'est né en 2011 avec un projet porté par Serge Kryczewski, chef d'orchestre toulousain, à l'université de Toulouse Capitole, qui était l'université de Toulouse 1 à l'époque. Et ça, c'est un projet qui a évolué, qui a été repris par Laurent Henry, son fondateur, et qui a amené d'abord l'orchestre UT1, et puis ensuite l'orchestre symphonique étudiant de Toulouse, parce qu'en grossissant, il y avait un besoin accru de musiciens et de personnes, et donc dans une seule université, c'était trop restreint. Donc il s'est élargi d'abord aux 2 autres universités, puis aux écoles du supérieur de Toulouse. Et donc aujourd'hui, c'est une association qui compte à peu près 120 membres par an. D'accord. Qui fait entre 10 et 20 concerts par an à peu près, et qui touche des élèves des 3 universités de Toulouse et de la plupart des écoles toulousaines. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas avant d'avoir des étudiants qui se retrouvent pour faire de la musique, à part j'imagine en dehors de l'activité étudiante quoi, les écoles de musique plus classiques peut-être. Après, il y a toujours des groupes de musique, des associations qui font de la musique intra-université. C'est vrai que une spécificité de l'O7, c'est que l'objectif, c'est de regrouper un maximum de gens de toutes les écoles et universités du supérieur. Tout le monde est le bienvenu et du coup, ça permet de se faire rencontrer des gens qui autrement se seraient pas croisés autour d'un projet musical qui nous porte tous. Donc c'est vrai que c'est unique en ce sens-là. C'est quoi les prérequis du coup pour y rentrer? Être étudiant? Être étudiant et jouer d'un instrument de l'orchestre. D'accord. Quand même. Oui. Et sinon, vous pouvez candidater à recrutement. Ah oui, c'est recrutement@o7.fr ou alors même à contact@o7.fr. Voilà, c'est les adresses de redirection. Et donc on vous recontacte et on trouve une date pour se rencontrer. En général, on rencontre les gens avant, on fait une mini audition. C'est juste
Il n'y a pas une grande exigence sur le niveau musical. On n'est pas là pour faire un orchestre professionnel du tout. On veut déjà voir comment est-ce que vous jouez, vous rencontrez, puis on discute beaucoup, savoir qu'est-ce que vous faites comme étude, qu'est-ce que vous avez comme disponibilité, etc. Et puis la plupart du temps, ensuite vous nous rejoignez et puis vous passez les plus belles années de vos vies. faut un niveau minimum, j'imagine, quand même, de musique. Faut débutant ou récent. Joueur, à titre indicatif, on dit que pour rentrer à l'O7 sans être trop perdu sur les premières répétitions, etc., un niveau milieu de deuxième cycle en conservatoire, pour ceux qui ont fait le conservatoire, c'est bien. Après, il y a des gens qui nous ont rejoints qui n'avaient pas été dans un conservatoire et qui s'en sortaient très bien. Il y a des gens qui n'avaient pas exactement ce niveau-là, mais qui étaient très motivés, qui ont un peu plus travaillé que les autres. Ça dépend aussi des programmes, donc l'idée, c'est de venir, on en parle, et puis on teste. Et après, c'est vrai que lors de l'audition, on est des musiciens qui jouent du même instrument que la personne qui est auditionnée. Et du coup, on peut un peu se rendre compte de si ça va vraiment être la mort pour la personne, ou si voilà, il faut tenter. La motivation compte beaucoup. Ouais. La motivation est vraiment un facteur très important. On préfère quelqu'un qui a peut-être un peu en dessous, mais qui est très motivé et qui va beaucoup s'investir pour bien faire le programme, que quelqu'un qui va jouer comme un dieu, mais jamais venir en répétition et pas travailler du tout, quoi. Voilà. Surtout qu'il y a une ambiance un peu familiale à l'O7. Et le but, c'est de faire partie de l'asso, quoi, pas de... Oui, ce côté vie étudiante en plus d'un orchestre classique, pour essayer de se retrouver aussi sur les à côté, j'imagine. Ouais. Voilà. Niveau instrument, on retrouve de tout ce qu'il y a dans un orchestre classique ou pas forcément. C'est un orchestre symphonique en fait, donc ça va regrouper absolument tous les instruments d'un orchestre symphonique évidemment. Donc ça va être les cordes comme d'habitude, violon, alto, violoncelle, contrebasse, puis des vents. Donc là il y aura tous les flûtes, hautbois, les cuivres aussi, trompettes, trombones, et ainsi que les percus. Et parfois aussi on peut ajouter, donc les percussions pardon pour être précis, on peut ajouter aussi, comme lors de ce concert à la Logrin, une harpe ou un piano, suivant les morceaux qu'on joue, etc. Des fois un accordéon aussi. Un saxophone, on a eu un soliste guitare, donc voilà, ça c'est plus ponctuel. C'est des instruments qui sont moins au quotidien. Toujours dans étudiants l'orchestre. Les musiciens quand même. Oui. Ouais. Oui, de façon générale, oui. Chef d'orchestre aussi, les étudiants. Le set, le but c'est aussi de proposer des chefs qui sont rémunérés, qui sont professionnels. En général, on essaie d'avoir des chefs jeunes quand même pour qu'ils soient un peu dans le mood. Ça dépend des fois, mais c'est pour proposer un cadre de travail qui est quand même construit et proposer des projets qui permettent d'aboutir un peu plus avec des chefs expérimentés et rémunérés. Donc c'est des employés de l'association, quoi. C'est les seuls employés de l'association ou il y a aussi d'autres personnes qui sont employées pour faire vivre l'asso? De façon ponctuelle, et les répétiteurs. D'accord. On fait, les chefs, ils font les répétitions de tutti. On dit, c'est donc quand il y a tous les musiciens, et puis on fait des répétitions avec en plus petits effectifs, avec des parties de l'orchestre. Et donc là, on contacte en général des profs du CRR ou du conservatoire ou des profs de l'orchestre national du Capitole pour qu'ils viennent nous faire répéter par petits groupes. Et donc c'est les seules personnes qu'on rémunère pour faire vivre l'association. En cadre légal, je sais pas si on peut vraiment les appeler nos employés vu que juste on les défraie pour venir. Oui, on paye les frais de déplacement. Bref, voilà, c'est des intervenants extérieurs, et qui sont pas étudiants du coup. Voilà. Les joies de l'associatif. Ouais. Niveau orga, comment ça se passe? Il y a des répétitions, c'est ça? Chaque semaine, c'est quoi le rendez-vous? En fait, chaque semaine, on a une répétition en tutti, donc avec tous les musiciens de l'orchestre et du projet, en fait, qui va être le mercredi soir. Là, en ce moment, c'est 18h30, 20h30. Ça va être à l'université Toulouse Capitole, parce que c'est l'université centrale qui nous offre une salle, pour le coup, assez grande pour nous accueillir. Et ils sont au cœur de Toulouse, quoi. Oui, et voilà. Donc ça, c'est assez facile pour les transports de façon générale. On peut venir de toutes les banlieues sans problème, quoi. Et voilà. Et souvent, on va rajouter quelques répétitions, voilà, en partiel, comme on appelle ça, avec les petites parties le mardi, en fait, qui permettent du coup de voir les aspects plus techniques du programme. C'est une vraie salle de musique que vous avez? Et non, en fait, c'est vraiment une salle de cours qu'on a, que l'université nous offre gracieusement. D'accord. On arrive tous 15 minutes en avance. Alors, c'est le but. On n'arrive pas tous 15 minutes en avance en pratique. On mais reste étudiant. On bouge toutes les tables et puis on se fait de la place comme on peut. Et c'est vrai que c'est un gros orchestre, quoi. Il y a 80-90 musiciens sur les gros programmes. Donc,
il faut les pousser, les tables. C'est une logistique, quoi. Et ouais. Et on s'installe. Ensuite, on a parlé un petit peu de concerts. Il va y avoir un concert ce dimanche. Il y a plusieurs concerts par an, c'est ça? Oui, on a un fonctionnement qui est calé sur le calendrier universitaire, en fait. D'accord. Pour que ça aille au mieux aux étudiants. Donc on fonctionne par semestre. On a par année obligatoirement un concert de fin de premier semestre en grand symphonique, donc avec 85-90 musiciens. Et la même chose pour le second semestre. Et ensuite, après ces grands concerts, en général, il y a une période un peu d'inactivité pour permettre aux musiciens de passer leur partiel, parce que ça tombe dans les périodes de partiel qui suivent. Et entre ça et parfois aussi par-dessus, etc., on a des projets qui suivent à côté. Cette année, par exemple, cette fin d'année là, pour l'été, donc c'est pour après la période de partiel d'avril. En mai-juin, on a 2 programmes, donc on va en avoir un qui va être avec des concerts début juin. Ce sera un programme de musique de film et d'animé japonais. Et pour fin juin, on jouera le 24 et le 26, mais c'est pas encore sûr. Dans cette zone fin juin, on jouera une œuvre de Martin Palmieri qui s'appelle la Missa di Tango, qui est une messe qu'il a réorchestrée en format, avec la forme tango. Voilà, c'est un compositeur argentin. Et on fait ça avec le chœur étudiant de Toulouse, qui est un peu notre alter ego version chœur. D'accord. Ouais, j'imagine un petit peu comme toutes les assos étudiantes, après les partiels, ça va être aussi plus compliqué, non, la gestion d'effectifs, les gens qui repartent un peu chez eux ou quoi. C'est les projets à côté des grands symphoniques, on est 85-90, c'est des projets où on va être 50-60, on est moins nombreux, et du coup les gens qui sont pas là et c'est pas très grave, quoi. Ponctuellement aussi sur ces périodes compliquées en termes de disponibilité des gens, on a aussi une fois par an un concert de musique de chambre. Des fois autour du piano, où il y a forcément un piano pour chaque groupe, ou des fois sans piano et tout le monde est bienvenu pour faire des formations un peu différentes, en duo, trio, quatuor, sextuor, etc. Mais ça donne l'occasion à ceux qui en ont le temps juste de se mettre à travailler une œuvre qui leur plaît particulièrement et de passer sur scène. Et c'est aussi l'occasion pour des gens qui n'ont pas souvent leur place à l'orchestre, comme les harpistes, les pianistes, les saxophonistes, etc., de faire un concert aussi en groupe, quoi, de jouer de la musique ensemble. Niveau, tu voulais rajouter quelque chose, Oui, on a aussi un orchestre de chambre, en parallèle de tous les projets, qui joue toute l'année dans des galas ou dans des événements universitaires, ou du supérieur, dans des écoles, etc. On est sollicité par des associations étudiantes ou des institutions. Et donc c'est un orchestre qui vient jouer de temps en temps, donc en plus petit effectif sur des plus petites scènes. Voilà. Ouais, top, ça fait quand même une programmation sur l'année assez intéressante pour le coup. Puis ça fait de l'expérience, j'imagine aussi, pour ceux qui veulent faire de la musique à côté. Ça leur si on veut faire tous les projets de l'O7, c'est pas mal, hein, niveau musique, il y a du travail. Mais, oui. Niveau salle de concert, on a parlé de la Logrin, ça fait quand même rêver. C'est le moment autopromo, avec une chorale, j'ai chanté en 5e. C'était déjà impressionnant quand on était gosse, alors qu'on était 500 gamins et que le public, du coup, c'était nos parents, hein, parce que c'est pas non plus immense. Vous jouez dans d'autres belles salles comme ça sur Toulouse, ça peut être aussi des choses plus confidentielles ou même en dehors de Toulouse. Alors, bon. D'habitude, on est plutôt sur des salles type Saint-Pierre-des-Cuisines, ça nous arrive régulièrement, et surtout l'amphithéâtre d'Espax de l'UT1, qui est une salle de cours, comme son nom l'indique en fait, qu'on arrive à aménager en salle de concert, et qui permet d'accueillir environ 700 personnes quand même au centre de Toulouse, assez facilement et assez agréablement finalement. Et donc c'est ces salles-là qui sont plutôt habituelles, mais ça nous arrive aussi de jouer donc dans les salles des universités comme la Fabrique à l'UT2 Jean Jaurès ou Marthe Condat, l'amphithéâtre de l'UPS de Paul Sabatier. D'accord. Et plus ponctuellement, on joue dans des églises, ça nous arrive quand on a des programmes qui s'y prêtent ou quand on joue avec chœur, etc. Et sinon, quand on a des gros projets, là, Logrin, c'est un gros projet pour nous, hein, c'est assez ponctuel quand même. C'est quand même exceptionnel. On fait pas des Logrin tous les semestres. Voilà, mais on est très heureux. Puis les places, c'est le moment promo pour nous aussi. Toutes les places étaient parties, mais on en libère. Bon, aujourd'hui, mardi, le jour où on enregistre, on en libère 80 ce soir. Mais bon, du coup, pour nos auditeurs, ce sera un peu tard. Mais on en relibère un peu toute la semaine jusqu'à dimanche. Et samedi, il y aura sûrement certaines places catégorie A, donc bien placées, qui vont se libérer aussi. Donc ils auront encore leur chance, ceux qui nous regardent, il faut se dépêcher. En fait, pour les salles, donc on disait, la Logrin, c'est un peu exceptionnel, c'est quand même la grosse salle de Toulouse en termes de musique classique. C'est vrai que les autres concerts,
on a la chance de jouer dans des salles qui sont très agréables. En fait, tout dépend de combien on est. Parce que Saint-Pierre-des-Cuisines et l'amphithéâtre d'Espax qu'on a cité, c'est un peu pas les seuls endroits, hein, on peut sûrement en trouver d'autres, peut-être on n'y a pas pensé, mais c'est des endroits qui peuvent accueillir 80 musiciens sur scène. Et du coup, quand on va à l'Université Toulouse de Jean Jaurès ou à Paul Sabatier, Université Toulouse 3, on réserve des concerts en plus petit effectif, parce que sinon, juste on rentre pas sur scène, quoi. Le Zénith, pas encore? Alors, on en parle, mais voilà, pour l'instant c'est pas encore prévu, mais c'est dans le les CA voit toujours plus loin. On vous le souhaite. Tu parles de Zénith, mais on a déjà fait le Mythe, C'est par vrai. exemple. Oh, c'est à vrai. Blagnac. Oui, on a fait le Mythe. Ah oui, quand même. C'est une fois en 2022. D'accord, ça c'est déjà une grande salle déjà. Ouais. On va écouter un extrait de ce que vous allez nous proposer aussi ce dimanche. Qu'est-ce qu'on va écouter? On va écouter un extrait de La Chauve-souris de Strauss, l'ouverture de cette opérette. Allez, on se retrouve juste après ça. Allez, de retour dans ce J'irai à Toulouse avec toi, avec l'O7, l'orchestre symphonique des étudiants de Toulouse, pour le concert prévu ce dimanche à la Halle au Grain. On a écouté un extrait musical juste avant. C'est quoi d'abord déjà le thème de ce concert? Mais on part en fait sur ce concert sur les thèmes traditionnels. Donc ça c'est le titre de notre programme en fait. Ça va être plus précisément comment les compositeurs de musique classique ont repris des thèmes traditionnels de par le monde pour les arranger pour un orchestre symphonique, et qu'est-ce qu'ils ont créé avec. Et donc là-dessus, on a essayé de chercher des œuvres qui venaient du monde à peu près entier, avoir des différents styles de musique. On va avoir de l'espagnol, enfin du pseudo-espagnol, du moyen-oriental, ainsi que du russe et Europe de l'Est, et avec une petite pointe d'américain aussi. Comment vous les choisissez ces thèmes? C'est à l'avance, c'est en bureau, c'est avec tous les étudiants? Alors, le programme de l'O7, alors il part de plusieurs choses. Déjà, tous les membres de l'association ont accès à une boîte à idées, donc en ligne, ils peuvent proposer des morceaux qu'ils veulent jouer absolument, qu'ils trouveraient sympas, etc. Et ensuite, le conseil d'administration prend ces idées, en prend d'autres, essaye de faire des programmes. En général, on essaie d'avoir un peu comme là une trame pour avoir un lien autour du concert, etc. Et c'est aussi en discussion avec le directeur ou la directrice artistique. Actuellement, c'est Lamar Elias, voilà, qui est, on parlait, elle est encore étudiante, pour le coup, elle est encore dans ses études de direction. Bon, elle a un DNSPM de direction à l'ISDAT. Bon, pour les personnes qui connaîtraient pas, en gros, c'est un peu une licence de direction, donc elle est déjà professionnelle quand même, bien, mais elle continue à faire ses études et elle est encore au début de sa carrière, donc c'est une jeune chef très dynamique et très motivante et très motivée. Et du coup, on en discute avec elle, elle nous soumet des idées aussi, elle nous dit ce qu'elle pense de ce qu'on propose, si c'est trop dur, si c'est trop facile, si ça a aucun intérêt, si elle ne va pas jouer ça, elle a un droit de consultation. Et à la fin, on vote en prenant en compte tous ces éléments en CA, en conseil d'administration, et on fait ça en général 8 mois à 10 mois avant le concert, on doit décider du programme. Ouais. Donc là, le programme, il est figé depuis 8-10 mois en gros? Ouais. Oui. Donc... Ouais, l'objectif c'est même 1 an à l'avance, ouais. Donc après c'est selon comment on prend du retard, comment on arrive à monter des programmes, à les voter, etc. Mais ouais, c'est longtemps à l'avance. Et comment justement on le prépare? Parce qu'on a parlé en première partie qu'il n'y avait pas que ce concert-là, il y en a d'autres aussi autour. Donc en fait, quand vous faites une répétition, j'imagine vous ne faites pas que répéter ce concert-là. Oui.
Ça arrive je me souviens d'une période de l'an dernier où on travaillait 3 programmes en même temps. Et c'est du jonglage là. Voilà, on faisait, il y avait une semaine où on avait fait le mardi un programme, le mercredi un autre, le jeudi un autre, et puis on avait eu le samedi une répétition pour un week-end. Enfin, c'était un peu. Mais donc ça nous arrive d'avoir des périodes un peu chargées. Souvent, janvier, février, c'est des périodes un peu toniques de l'année, quoi. Après, il faut dire que chaque programme, en fait, a ses musiciens. Les musiciens peuvent faire plusieurs programmes en même temps. Donc, effectivement, pour cette période-là où il y avait 3 programmes en même temps, voilà, les musiciens qui faisaient les 3 programmes c'était très dur, quoi. Mais sinon, en général, voilà, les programmes sont plus ou moins construits de façon parallèle, en fait. Et les répétitions sont mises pas au même moment. Donc, ce sera une répétition pour un programme. D'accord. Et c'est tout. Et dépendamment des jours, ça va être différents programmes si jamais on se retrouve à avoir plusieurs programmes en même temps. Maintenant, on essaie de faire en sorte de limiter ça parce qu'on n'a pas tant de musiciens et tant de temps à donner avec les études à côté pour ça, quoi. Les périodes où les programmes se chevauchent sont quand même assez restreintes dans l'année. Faut pas non plus imaginer qu'il y a 3 sessions en parallèle et que voilà, on a l'orchestre de chambre qui fait ses trucs un peu dans son coin, qui peut être tout le temps, pas sur un autre programme qui court. Un autre fuseau horaire. Ouais, un peu, c'est ça. Et puis après, on a en général un gros ou moyen projet, mais un seul. Donc ça va. Qui est un peu le fil rouge du coup de l'année. C'est ça. Et le calendrier de répétition, on le fixe 6 mois à l'avance en général. 6 à 8 mois à l'avance, on sait quand est-ce qu'on répète quoi. Lorsque les musiciens s'inscrivent, normalement le calendrier de répétition est prêt ou à peu près prêt, et du coup ils savent dans quoi ils s'engagent, quelles sont les répétitions auxquelles ils devront venir, et s'ils peuvent pas être là, ils peuvent nous prévenir aussi en avance, voir si c'est possible, etc. Oui, parce que du coup j'imagine c'est des musiciens qui sont pas possibles et que il faut compenser l'instrument, retrouver un remplaçant. Donc, voilà. Les joies de l'association encore une fois. Ça, c'est, Quand il y a des problèmes de dernière minute, d'ailleurs, en ce moment, on est un peu là-dedans. Voilà. Il y a une répétition générale de prévue à la Logrin? Alors, pas à la Logrin, parce qu'on n'a pas 2 jours d'affilée, malheureusement. Donc vous allez découvrir le jour même, là, à Logrin, pour le coup? Ouais. C'est ça. Alors, quand on fait, même, c'est la même chose pour les musiques qui sont pas acoustiques. Mais les musiques qui sont pas acoustiques, on appelle ça des balances. Voilà, on règle les micros et la tablette de son, etc. Nous, on fait de la musique acoustique, donc on fait un raccord. Donc on fait une répétition avant, donc ce sera le jour même, ce sera à 14h. Et on fera une répétition pour s'adapter à l'acoustique, voir comment ça sonne, et faire tous les réglages nécessaires à ça, quoi. Sur la partie plus logistique, on en parlait un petit peu en rigolant en première partie, c'est à quel moment que vous avez décidé, tiens, ça va être la Logrin pour ce concert? Belle. Je me souviens même pas. Si, il y avait C'était quoi l'année dernière, en production, à une réunion, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait comme gros projet en 2023-2024. Oui. L'année dernière, ou peut-être même en fin d'année d'avant? Non, l'année dernière. Non, l'année dernière. Premier semestre l'année dernière, je pense. Ouais, on s'est juste dit que ça serait cool. On avait une liste. C'est ça. Et puis voilà. Et puis, comme cette année, j'imagine que vous avez une liste avec des trucs saugrenus. Généralement, vous avez parlé du Zénith. Généralement, on a plus d'idées que de temps. C'est rare. Et du coup, ça s'est passé comment le démarchage en fait de la Logrin, parce que j'imagine que c'est une salle qui est quand même très prise aussi, donc niveau calendrier, ça devait être compliqué de s'organiser tous ensemble. Eh bien, alors, en fait, c'est plutôt simple pour avoir la Logrin. Okay. Alors, c'est simple et compliqué. La démarche est très simple. Après, pour l'avoir, c'est plus compliqué. Il faut juste envoyer un mail à la mairie et dire bonjour, je voudrais la Logrin. Tout simplement. Et puis ils vous disent oui dans un an et demi. Voilà, c'est d'accord. Telle date, et puis vous négociez pas vraiment la date. Ouais. Donc voilà. Donc, en l'occurrence, ça tombait très bien. On a envoyé un mail en disant nous, on aimerait bien sur cette période-là, s'il y avait une petite date, ça serait sympa. Ils nous ont donné le 24 mars, qui était très très bien. Ouais. Et puis après, faut avoir les sous pour la payer. Et puis, faut monter tout ce qui va avec. Et puis, il faut la remplir. Enfin, c'est vrai, ça engage beaucoup de travail et de frais, mais voilà. Techniquement, pour l'avoir, c'est pas très compliqué. C'est le plus facile de processus. Ouais. Un peu, ouais. Parce que du coup, derrière, oui, ça se passe comment? C'est du coup l'asso qui engage ses fonds propres pour pouvoir financer, et c'est les billets qui remboursent, c'est ça? Alors plus compliqué que ça encore. C'est plus compliqué parce que c'est un concert qui est gratuit pour les étudiants, là. Voilà, donc là, des places qui sont vendues, plus de la moitié sont des places étudiantes. D'accord. Et on l'avait compris dans le budget, et donc en fait, on est financé par des universités sur le projet même. Donc Université Toulouse 1 Capitole, Toulouse 2 Jean Jaurès et Toulouse 3 UPS, Université Paul Sabatier.
par le Crous aussi, avec qui on a des subventions, et puis on a différents partenaires dans les grandes écoles toulousaines qui nous donnent de l'argent qui est pas dédié à ce projet spécifiquement, mais qui nous permet d'avoir de la trésorerie pour avancer les frais, parce que les subventions n'arrivent pas toujours au moment où on veut. Où faut avancer voilà, ouais, il y a des subventions liées au projet et il y a des subventions à l'année pour soutenir l'O7, mais le gros du financement, c'est les subventions liées au projet. Vraiment, on expose le programme, la date, les musiciens, enfin voilà, on parle vraiment des détails techniques et voilà. Et tu parlais du coup des billets qui pourraient éventuellement faire la recette. En fait, nous on essaye justement au maximum d'avoir des concerts plutôt gratuits ou alors à prix très peu cher, surtout pour les étudiants, puisqu'on essaye justement, enfin l'O7 c'est un orchestre étudiant fait par des étudiants, organisé par des étudiants pour des étudiants, et puis pour la musique en général, de façon générale, bien sûr, on accepte tout le monde à nos concerts. Mais c'est pour ça qu'on essaye, voilà, de pas faire de recettes sur le concert avec les billets nécessairement, quoi. Oui, même pour les gens qui sont pas étudiants, le tarif le plus haut pour les catégories A, c'est 9 €. D'accord. Pour un concert à la Lorrain, c'est vraiment raisonnable. Oui, ça permet de découvrir aussi, faire rendre accessible une musique que tout le monde ne connaît pas forcément. Oui, c'est dans un souci de démocratiser la musique classique, et puis surtout que quand c'est des étudiants amateurs qui en jouent, il y a un peu un élan qui est un peu différent, je pense, un enthousiasme spécifique de ça qui est assez sympa à voir en concert. Oui, du coup, il y a aussi un côté pression en moins par rapport à d'autres qui vont louer la Louagrin, qui se disent purée, il nous faut absolument ce nombre-là de spectateurs, sinon on est dans la merde. C'est une autre pression. Nous, c'est pas, il faut absolument, enfin, déjà c'est bien de la remplir, c'est un peu triste de pas la remplir. Et puis on a la pression d'avoir la subvention en fait, parce qu'on n'est pas assuré de les avoir. À chaque fois, faut déposer un dossier, faut passer une commission. Ça demande beaucoup de choses. On a eu quelques difficultés là. Et puis parfois on s'engage dans le projet parce qu'il faut s'engager à un moment en termes de calendrier sans être sûr d'avoir la subvention. Donc c'est ça. Il y a une petite période de tension qui est pas évidente, et puis bon, on s'adapte, mais. Je vous demande pas si tout est prêt pour dimanche, parce que j'imagine que là c'est le moment de la période de stress où il y a toujours des petits trucs qui ressortent. Musicalement, moi je pense que ça va très bien se passer. Musicalement, j'ai aucun doute sur ça. Aucun doute. Non, je pense que le reste, il y a pas de problème majeur en fait. Pour l'instant, non. Il y a des petits tracas d'habitude, des musiciens qui tombent malades, qui ont des petits problèmes. Qui se font des petites blessures, enfin c'est un grand classique, on remplace, on fait, mais ça c'est pas spécifique à la Logrin, sinon l'anticipation a été bonne, donc le concert va être génial. Et puis là le CA a prévu une réunion ce soir, si j'ai bien compris, donc ils vont passer en revue tous les détails, voilà. Vous souhaitez que tout se passe bien. On va écouter un deuxième extrait, ça va être quoi ce que je crois que c'est encore la chauve-souris, mais un peu plus loin, parce que au début c'est l'ouverture d'un bal, c'est très effusif, il y a du champagne qui pop, des trucs comme ça, et là ça va changer un peu, vous allez voir. Allez, on se retrouve juste après ça. De retour dans ce J'irai à Toulouse avec toi. Alors, petite particularité, l'extrait qu'on a entendu, en fait, c'est vous qui l'avez joué, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais en fait, même le premier, puis tout ce que vous allez entendre comme extrait aujourd'hui, normalement. Le suivant aussi. On les a enregistrés samedi dernier, lors de notre samedi journée entière de répétition, donc une semaine avant le concert. Donc on a encore 2 répétitions pour faire un poil mieux que ça. Mais vous avez déjà l'idée de ce qui va se passer en ouverture de ce concert dimanche. Allez, pour terminer cette émission, on voulait un petit peu parler aussi de l'association et de vous, que
Sur les thèmes d'abord que vous choisissez, est-ce que c'est forcément des thèmes sur de la musique classique ou ça peut être vraiment un peu tout, même des musiques actuelles reprises version orchestre? Qu'est-ce que vous proposez un peu comme thème différent? En fait, on n'est pas un orchestre si classique que ça, je trouve, parce que nos programmes classiques, nos programmes classiques sont quand même sur une périodicité. Bon, la musique classique, ça englobe beaucoup de choses quand on dit ça, quand même. Et on joue des pièces qui sont quand même sur la fin de cette période-là, fin du 19e siècle plutôt, même début du 19e siècle. Ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas joué d'œuvres avant du 18e ou du 17e siècle, quoi. Donc c'est pas les œuvres les plus classiques qui existent, en tout cas dans le sens qu'on l'entend pour le grand public. C'est un peu pointu comme réponse, Diego. Pas du tout. Non, mais les gens comprendront. Non, j'aime beaucoup. Étudiant en musique, hein. Et donc ça, c'est des projets classiques qu'on fait, mais on a des projets autour de musique, parce que la musique symphonique, c'est pas que la musique classique. Et on fait des projets de musique de film. Par exemple, je parlais du projet de musique de film japonais et d'animé japonais qu'on va faire en été. Avec des musiques de jeux vidéo aussi, je crois. Des musiques de jeux vidéo aussi, ouais. Et puis on a fait un programme de musique de film italienne en 2021, et puis ou 2022 plutôt, c'était janvier 2022. Janvier 2022. Et puis un projet de tango et de danse argentine, donc qui s'appelait Tempo Latino, qui était en 2023. Du coup, janvier 2023. Donc on fait pas que de la musique classique, et quand on en fait, c'est pas une caricature de musique classique. D'accord. Pour parler un petit peu de vous trois, de votre rapport aussi à la musique, on va faire un petit peu à tour de rôle. Depuis combien de temps vous faites de la musique, tout simplement? Moi, j'ai commencé, ça fait plus de 20 ans maintenant. Ouais, wow. Tu t'accroches. Ouais, ça a plus de 20 ans maintenant. Voilà, donc j'ai juste, enfin, mes parents m'ont mis à la musique, ils m'ont fait tester la musique. J'ai adoré le violoncelle. Okay. J'ai choisi directement, et depuis, voilà, il y a eu des périodes un peu compliquées, évidemment, comme au collège, lycée, c'est toujours un peu compliqué des fois à gérer, mais maintenant je regrette pas du tout, et j'ai jamais arrêté. Et j'ai toujours su trouver, et heureusement dans les villes où je suis allé, il y avait toujours un orchestre, un groupe de musiciens qui fait que on peut continuer à faire de la musique malgré les études qui sont à côté. Enfin, malgré. En plus des études qui est à côté, parce que voilà, c'est le problème quand on se lance dans des études supérieures, c'est que ça demande beaucoup de temps. Et là, quand on a des orchestres étudiants comme ça qui s'adaptent un peu, c'est très pratique pour nous, pour continuer, garder un niveau et se faire plaisir entre passionnés de la musique, quoi. Pour toi, Diego, pareil? Moi, c'est pareil, c'est mes parents qui m'ont mis. J'ai commencé par le piano d'abord. J'ai eu une petite crise à 10 ans, même avant, à 8 ans, je crois, où je voulais arrêter le piano, donc j'ai essayé le basson, j'ai adoré, j'ai continué le basson, puis j'ai repris le piano. Et donc j'ai décidé il y a 2 ans de faire du basson ma vie, donc d'essayer d'en vivre. Donc j'en fais mes études depuis 2 ans. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, c'est ce qui anime une grande partie de mes journées, et c'est avec grand plaisir. Oui, je t'ai pas demandé, toi aussi, une volonté d'en vivre de la musique, ou c'est vraiment juste un complément, non, pour un moi, bonheur à côté? Ouais, ça, pour moi, c'est vraiment un hobby. Je le vois comme, enfin, on pourrait le comparer comme un club de théâtre ou un hobby à côté, quoi, vraiment. Je précise que les gens qui sont dans mon cas sont assez rares à l'OSET, parce que le but de l'OSET, c'est quand même de privilégier les profils qui font ça à côté de leurs études, plutôt en loisir. Moi, je fais du basson, qui est un instrument très rare. D'ailleurs, si vous faites du basson et que vous nous écoutez, venez, on adore le bassoniste. Venez. Déjà, on a besoin de bassonistes, et en plus, je serais très heureux de vous rencontrer. Parce que les gens qui font du basson sont... Exactement. Les gens qui font du basson sont toujours adorables. Il me semble qu'on a aussi des paris en cours avec le nombre de bassonistes à l'orchestre. Ah oui. Si on atteint un certain nombre, je crois qu'il y a des promesses de marathon ou un truc comme ça. Mais... D'accord. Il y a de l'enjeu là quand même. Exactement. On est à 3, et si on arrive à 5, l'ancienne présidente devra courir un marathon. Ouais. D'accord. Et donc, elle n'a pas pris beaucoup de risques. Hein, voilà. C'est ça l'idée. Mais donc moi je fais du basson, et donc évidemment il y a de la place, et c'est avec grand plaisir. Mais évidemment, si, enfin, il n'y a pas de pression du tout, et si vous en voulez pas en faire votre vie, c'est aussi ouvert, c'est encore plus ouvert à vous du coup. Et du coup, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un basson, mais n'hésitez pas à venir dimanche et à repérer Diego, qui est ici là. Vous pouvez venir le voir à la fin du concert avec grand plaisir. C'est un gros instrument en bois marron sombre, avec, moi on m'a dit une description de truc, c'était, il y a un fil de fer qui passe et on souffle dedans. Il y a un fil de fer. Voilà, alors c'est pas exactement ça, mais ça peut se reconnaître avec ça. Toi, du coup, Salomé, ton rapport à la musique? En fait, pareil, les parents, hein, qui disent qu'est-ce que tu veux faire comme instrument de musique, comme si c'était évident pour tout le monde. Moi, j'ai fait du piano et du violon en conservatoire à partir de mes 5 ans.
Et j'ai continué en conservatoire, un parcours un peu classique, à enchaîner les années. Et puis par contre, une fois que j'ai eu le bac, je suis allée en classe préparatoire aux grandes écoles. Plus le temps de faire de la musique. Après, j'ai intégré une grande école, c'est pareil, j'ai un peu perdu la pratique. Et c'est en revenant à Toulouse ensuite que il y avait quelqu'un dans mon labo qui m'a parlé de l'O7, qui était à l'O7 et qui m'a dit bah vas-y viens, c'est sympa. Et je me suis dit bah est-ce que ce serait pas l'occasion de s'y remettre. Donc je m'y suis remise et au début un peu à tâtons parce que je connaissais pas les gens, c'est une grosse association, ça fait un peu peur. J'avais pas joué en orchestre symphonique de ma vie en fait, j'avais joué dans des petits orchestres à cordes de haut conservatoire mais pas beaucoup plus. Et puis en fait, je suis quand même assez vite rentrée dedans, puisqu'après je suis rentrée au CA la même année, j'ai été présidente ensuite, donc voilà. Ouais, ça allait vite quoi. Ouais, ça allait vite. Oui. Mais je veux pas en faire mon métier du violon, en tout cas. En revanche, ce que l'O7 m'a donné, c'est l'envie de travailler dans l'administration culturelle et dans la musique. D'accord. Je faisais pas du tout ça avant, j'étais dans les neurosciences et j'ai complètement viré de bord et là en ce moment je suis attachée de production, donc pour une association qui fait des stages de musique pour enfants et adultes. Tu peux dire le nom, hein? Ça s'appelle Accordissimo. Ok, super. D'accord. Le renverse de la vie, voilà. Non, mais c'est bien aussi de montrer ça que dans les associations, on peut aussi découvrir changé. autre chose en y rentrant sans forcément savoir. Dans l'organisation, en fait, c'est un boulot énorme et c'est passionnant et on apprend beaucoup de choses à contribuer à l'O7 en tant que musicien, mais du coup aussi dans l'organisation et c'est vrai que c'est une petite famille. C'est super. Ça a l'air en tout cas. Si on veut vous rejoindre, du coup, c'est le moment pub, les réseaux, les rendez-vous. Pour ne pas rater les concerts, vous pouvez soit liker notre page Facebook, vous tapez Orchestre Symphonique Étudiant de Toulouse, c'est notre nom, avec ou même O7, ça marche. Sur Instagram, on s'appelle O7 Toulouse, mais il y a qu'un T, donc c'est un peu comme si t'écrivais Ose Toulouse. Voilà, on ose Toulouse à l'O7. Et puis, pour candidater, nous contacter sur les réseaux, c'est bien, ou par mail sur contact@o7.fr. Ok. Et du coup, le concert, dimanche, à la Logrin. On est chaud. C'est à quelle heure? C'est à 18h. À 18h. Alors, si vous n'arrivez pas à prendre les places des derniers jours qui se libèrent petit à petit au compte-gouttes. Oui, parce que vous pouvez prendre vos places sur o7.festic.net. On n'a pas dit ça. Ça, c'est la billetterie. C'est peut-être le plus important. C'est quand même assez important. On mettra le lien, vous inquiétez pas, dans la description. Impeccable. Mais oui, il est possible que vous n'y arriviez pas. Voilà, parce que il y a des places qui se libèrent au compte-gouttes. On a dit aux gens qui annulaient leurs places de nous envoyer un mail pour qu'on puisse libérer les places, etc. Donc, dans les prochains jours, il y aura quelques places qui se libéreront tous les jours. Mais si vous ne trouvez pas avec ce moyen-là, il y aura des places vendues en dernière place sur place, en dernière minute sur place plutôt. Ok. Donc on peut tenter le coup d'aller à la Logrin le soir. Il faut tenter le coup parce que c'est sûr qu'il y en aura des places de dernière minute. Après c'est premier arrivé, premier servi quoi. Voilà, et ce sera vraiment les 10 dernières minutes avant la fermeture de la billetterie, on lâche les chevaux quoi. Mais parfait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Vous souhaite de meilleur pour ce concert aussi pour la suite. On va écouter un dernier extrait. Ouais, alors celui-là il est un peu différent parce qu'on a eu 2 extraits de Strauss, tradition viennoise, tout ça. Là c'est tradition palestinienne avec une musique orientale qui s'appelle la danse orientale numéro 1 d'Arnita. On va se quitter avec ça. Bonne soirée et bonne journée si vous écoutez la journée. On se retrouve bientôt sur J'irai à Toulouse avec toi et sur Good Morning Toulouse. Ciao ciao. Au revoir. Bye.
feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu.